Bonsoir, Réussite vous a accompagné durant ces 5 ans pour vous faire découvrir le monde économique au bois, pour comprendre également ses enjeux et ses succès. Parmi les 57 invités principaux, nous avons voulu revenir sur 4 parcours de chefs d'entreprise, savoir aussi ce que leur société était devenue depuis leur passage dans l'émission. Une manière de tisser un lien entre le premier numéro, où nous recevions Yvan Bruno Petit de Sympa, et le 50e numéro de Réussite. Oui Fabrice, je vous propose justement de remonter dans le temps. Nous sommes en février 2004. C'est seulement le 4e numéro de Réussite consacré au secteur de la métallurgie. Et nous recevions Gérard Maubré, président de Sotralinox, spécialisé dans les produits en acier inox à Bréviande. Il avait à l'époque 2 idées en tête, devenir un créateur plutôt qu'un faiseur et aussi préparer sa succession. A-t-il atteint entre 2004 et 2008 ces 2 objectifs? La réponse en images, un reportage de Damien Ardois. Sotralinox en 2004, c'était 36 personnes, un chiffre d'affaires en évolution depuis la création de l'entreprise en 1988 et déjà la volonté de séduire le client en optant pour le dialogue et la collaboration. Si vous n'êtes qu'un sous-traitant ou un façonnier, et les termes ne sont pas péjoratifs, vous avez un risque majeur d'être compressé, comprimé. À l'inverse, si vous vous rapprochez de votre client qui exprime des besoins et que vous soyez capable de lui répondre sur une manière plus globale à sa demande, je dirais que vous pérennisez à la fois votre entreprise, à la fois les soucis du client, évitant ainsi des problèmes de logistique. En 2008, Sotralinox compte 42 personnes. L'entreprise évolue. Début 2006 est né un département baptisé Design Espace. Il intègre la conception et la fabrication de mobilier urbain de A à Z. Sotralinox vend ses poubelles, panneaux, bancs et arrêts de bus aux collectivités de l'Aube, mais aussi de régions parisiennes. C'est un choix, en tout cas une stratégie qui s'avère payante. Design Espace, ce département représente à l'heure actuelle de 10 à 15% de notre chiffre d'affaires et nous envisageons, en tout cas prévoyons, sous 5 ans, de doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui est d'environ 4,5 millions, 5 millions à ce jour. Pour assurer le bon fonctionnement de Design Espace, les équipes ont été complétées. Sotralinox a enregistré l'arrivée d'un designer et a renforcé son secteur commercial. Autre changement dans l'organigramme de l'entreprise, à la direction, Gérard Maubré a laissé le pouvoir de décision à son fils. Là encore, toujours dans un souci de respect et de continuité. Gérard Maubré, merci d'être de nouveau sur le plateau de Réussite, ça devient une habitude. Avec le recul et en regardant ce reportage, vous avez l'impression d'avoir fait les bons choix? J'ai plus grand chose à dire. En fait, tout a été dit dans ce petit diaporama. Oui, je crois qu'on a fait les bons choix. Au point de vue économique, si vous voulez, une amélioration du chiffre d'affaires récurrente, tous les ans environ 7 à 8%, et ça depuis 4 ans. Notamment dû à la création de cette activité Design Espace où là, dorénavant, nous sommes des concepteurs, des créateurs, concepteurs, fabricants et nous avons des produits catalogues. Donc c'est un autre métier, mais cette décision que j'avais prise il y a quelques années permet aujourd'hui de suppléer, si vous voulez, le déficit de l'industrie globale. On travaillait pour des équipementiers automobiles, vous savez comme nous ou comme moi que c'est un marché qui est difficile dû à la délocalisation, dû à l'implantation d'unités dans les pays de low cost. Et de ce fait, non seulement on a maintenu notre chiffre d'affaires, mais on l'a de beaucoup amélioré et on a un vrai projet d'entreprise autour de cette création de Design Espace. C'est un projet d'entreprise que vous partagez avec votre fils. Ça n'a pas été difficile de passer le relais? Est-ce que ce n'est pas finalement le pari le plus difficile? Moi, je suis un homme heureux dans cette configuration. Bon, on n'est pas meilleur que les autres, mais cette situation a été préparée depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'avais un peu envie de rester dans une entreprise jusqu'à 70 ans. Donc j'avais prévu que la possibilité était que mon fils reprenne. Donc ça se prépare, je ne vous explique pas, vous en parlez régulièrement. On l'a préparé et je pense qu'aujourd'hui c'est réussi puisque vous me voyez très détendu, à l'aise et un peu bronzé accessoirement. Tournons-nous maintenant vers un autre industriel au bois qui mise également sur la conception. Il s'agit de Denis Lavandier, le PDG de la SIAE, spécialisée dans la fabrication de meubles. Votre entreprise est située à Dienville. Nous vous avions reçu en mai 2004. À l'époque, l'enjeu pour vous, c'était d'anticiper la tendance, trouver le bon produit avant les autres. Alors, entre 2004 et 2008, avez-vous réussi ce pari? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Cyril Tavernet.
En 2004, Denis Lavandier se présentait comme un créateur de tendances. Il avait bien compris l'enjeu de rechercher sans cesse les nouveaux produits pour les nouveaux marchés. En premier lieu, un bon produit se vend partout. Alors bien sûr, il faut trouver le bon produit, c'est la difficulté. Alors il est vrai que je crois qu'on a mis en place une cellule marketing qui analyse toutes ces tendances. Je vois aujourd'hui par exemple la tendance par les meubles de déco. 4 ans après, sa société poursuit et accentue sa recherche de tendances. La cellule créatrice est toujours active et observe l'effet de la mondialisation. Denis Lavandier est aujourd'hui sur tous les terrains, se déplace même jusqu'en Asie. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Il faut être performant sur tous les domaines. Et je pense que lorsqu'on se fait agresser par des pays étrangers, il est important d'aller chez eux. Je donnerai comme exemple, nous, on revient la semaine dernière d'un salon à Shanghai sur lequel ça nous a permis de toucher des nouveaux prospects au niveau mondial. Le chiffre d'affaires a suivi, passant de 30 à 38 millions d'euros. Le nombre d'employés a augmenté, environ 30 de plus. Et la fierté de Denis Lavandier est d'avoir reçu l'an dernier le trophée Label NF au Salon du Meuble de Paris. Ce qui est pour lui une performance au niveau service pour ses clients. Denis Lavandier, comme on l'a vu dans le reportage, en 2003, vous étiez à la recherche du bon produit. 5 ans après, vous l'avez trouvé ? Je crois qu'on l'a trouvé et je crois qu'aujourd'hui on est assez satisfait parce que nous avons des produits qui s'adressent au monde entier. Il faut savoir que nous travaillons dans 44 pays et je crois qu'on a toujours augmenté nos performances à ce niveau-là et je dirais que oui, effectivement on est satisfait. La définition du bon produit, c'est quoi? C'est être à la fois tendance et de qualité? Je dirais que c'est un produit qui s'adresse aux masses de manière à faire réaliser du volume. Je pense qu'aujourd'hui, puis trouver aussi les moyens de le fabriquer de manière économique. Pour nous, la création, c'est important. L'investissement est important puisqu'on investit à peu près 4 à 5% de notre chiffre d'affaires. On a su s'adapter vis-à-vis de la concurrence étrangère parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le premier fabricant au monde, c'est la Chine. Donc on est en concurrence en permanence avec ces gens-là. Donc il faut trouver des solutions pour faire face à cette concurrence. Et on s'en sort pas trop mal puisque cette année, on est à plus 20 en termes de chiffre d'affaires. Alors Denis, il y a 5 ans, vous étiez déjà bien implanté à l'export. Vous avez développé encore cet aspect international. C'était indispensable pour la survie de votre entreprise? Je crois que, on le voit bien, il y a des crises un peu partout. Ils ne sont jamais toujours au même emplacement. Et dès l'instant qu'on peut travailler sur différents marchés, ça permet d'amener une stabilité à notre entreprise. Une autre entreprise auboise très liée à l'international, c'est Festilight, aujourd'hui basée à Villechétif. C'est vous, Didier Maroyer, qui en êtes le créateur et le président. Vous êtes spécialisé dans la décoration lumineuse et vous êtes d'ailleurs l'un des principaux acteurs sur ce marché en France. Entre décembre 2003, c'était la date de votre participation à Réussite, et aujourd'hui, vous n'avez pas cessé de vous développer en misant tout sur l'innovation. La preuve en image avec un reportage de Damien Ardois. Fin 2003, les 9 employés de Festilight s'activaient dans leurs locaux exigus de Troyes. L'entreprise spécialisée dans la conception de décorations lumineuses a depuis bien évolué. La nouvelle structure installée en 2005 dans la zone de Villechétif s'étale sur 2500 mètres carrés. On a une infrastructure qui est vraiment confortable en termes de fonctionnement, agréable, et on a également un showroom qui nous permet aujourd'hui de faire venir des clients parisiens, ce qui est toujours compliqué. Ça nous permet d'ouvrir de nouveaux marchés assez facilement. Le chiffre d'affaires progresse, 6 millions d'euros prévus en 2008. Les effectifs aussi augmentent. L'entreprise emploie 28 personnes. La recette de ce succès lumineux, l'innovation et le travail. Festilight détient des brevets internationaux qui permettent d'avoir une longueur d'avance. On est toujours surpris de réussir. Alors la réussite, c'est quelque chose de fragile, on le sait. Il faut sans arrêt se remettre en cause, ne pas se limiter à ce qui a été fait, mais toujours innover. Et c'est notre credo, c'est toujours dans ce domaine que nous essayons de progresser. En fait, je pense que la leçon de tout ça, c'est que quand on travaille beaucoup, on finit forcément par avoir des résultats. Des résultats qui permettent de s'installer sur de nouveaux marchés, en France et à l'étranger. Le marché du prestige également. L'entreprise habillera de lumière pour Noël, par exemple, la place Vendôme et l'hôtel du Crillon à Paris. Didier Maroyer, vous dites que la réussite est fragile et que tout est histoire de travail. Est-ce que c'est une valeur, un état d'esprit qui est partagé par toute votre équipe? Oui, tout à fait. Le concept d'équipe est extrêmement important chez nous, puisqu'en fait, on sait très bien que seul, on ne peut arriver à rien.
Et il y a une complémentarité entre les équipes. Il faut absolument avoir des gens qui soient créatifs, mais il faut aussi ensuite être capable d'assumer la production et la distribution de nos produits. Je vous ai vu réagir là, par rapport aux images 2003, par rapport à l'exiguïté des locaux. On a vu que vous aviez grandi rapidement durant les 5 années qui viennent de s'écouler. Quand on fêtera le 100e numéro de réussite, c'est-à-dire dans 5 ans, vous imaginez votre entreprise comment? Avec 3 fois plus encore d'effectifs? J'espère, je l'espère en tout cas, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de revenir en arrière comme ça et c'est assez amusant de revoir les locaux. On aurait pu remonter encore un petit peu plus loin il y a 10 ans quand on a démarré, puisqu'on était dans l'hôtel d'entreprise de la ville de Troyes et à l'époque, notre stock devait se limiter à une trentaine de cartons de ce type et avec 2 personnes et demie au départ. Donc c'est vrai que quand on fait une rétrospective, c'est toujours assez amusant de revoir ça et on a malheureusement vite fait d'oublier tout ce qui a été notre passé. On ne sait pas exactement où vous serez dans 5 ans, mais peut-être que vous serez obligé de passer une bonne partie de votre temps aux États-Unis, comme un certain nombre de chefs d'entreprise au bois qui se sont tellement développés qu'ils ont dû franchir l'océan. C'est le cas de Christophe Lavigne, le président de LDR Médical, que nous avions reçu dans Réussite en février 2006. LDR Médical, c'est cette entreprise implantée à Rosières qui conçoit des implants rachidiens. Après s'être imposé en France, LDR s'est lancé à la conquête du marché américain. Le pari est-il réussi? Nous partons tout de suite très très loin, au Texas, avec un duplex téléphonique, avec Christophe Lavigne. Christophe, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous malgré le décalage horaire. Christophe, est-ce que c'est dur de s'implanter aux États-Unis quand on est un petit Français? Alors, je ne sais pas si c'est plus dur en étant français ou en étant d'une autre nationalité. Je pense que c'est dur, d'une façon générale, puisque les Américains sont avant tout privilégient les sociétés américaines. Mais je crois que c'est possible, et ça, c'est un des gros avantages ici aux États-Unis. Alors, vous avez même créé une agence en Chine, LDR China, qui est basée à Pékin. Question naïve, est-ce qu'on peut s'implanter mondialement et avoir son siège à Troyes? Oui, je pense qu'il y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Vous savez, je pense que les entreprises françaises ont une très bonne image d'un point de vue international. J'ai la chance de beaucoup voyager, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud et maintenant aux États-Unis. Je crois que la France a toujours cette image de qualité, d'innovation, et que si on arrive à faire partager ces valeurs en recrutant des équipes qui nous représentent sur place, car je pense qu'il faut avoir des équipes originaires du pays pour réussir, il n'y a aucune raison que cela ne marche pas. Merci Christophe Lavigne d'avoir participé en duplex de très loin à cette émission anniversaire. Merci. On vous recontactera peut-être dans 5 ans. Les 4 parcours que nous vous avons montrés dans cette émission ne sont bien sûr pas des cas isolés. Les 49 numéros de réussite précédents ont prouvé que l'économie auboise avait des atouts et du potentiel. Et c'est justement ce que nous allons évoquer dans la suite de l'émission, Fabrice. Alors là, il y a un tout petit arrêt. Et je vais proposer aux participants de la deuxième séquence de venir nous rejoindre. Il s'agit donc